Allô tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo courte, spontanée avec mon thé. Mais je me préparais pour l'école, je pensais vraiment pas filmer ça. Mais je réfléchissais à un documentaire que j'ai écouté ce matin pour un de mes cours, pour mon cours de développement de l'adolescent jusqu'à la fin de vie. Dans le fond, en ce moment, on est dans le bloc adolescence, puis on avait une vidéo à écouter qui s'appelait Sexy Inc. En réalité, je pense que je l'avais déjà écouté au secondaire ou fin primaire, je sais plus, mais je sais que j'avais déjà vu cette vidéo-là. Puis c'est un documentaire, reportage sur l'hypersexualisation. Puis moi, j'ai une forte opinion là-dessus, en général, depuis longtemps, sexualisation sur Instagram, parce que c'est un peu la forme à laquelle je suis le plus exposée, parce que je regarde beaucoup Instagram. Puis moi, l'hypersexualisation, la sexualisation là-dessus, ça venait beaucoup me chercher, ça venait me choquer. J'avais déjà filmé un vlog là-dessus, j'avais pas mis en ligne parce que je sais pas, je suis mal à l'aise d'exprimer mon opinion sur des sujets. Moi, mon opinion que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment sur une grande tendance, sur la valorisation sociale, l'importance de l'apparence un peu dans les médias. Je pourrais faire plein de vidéos sur l'importance de l'apparence ou des choses reliées vraiment à ça, mais aujourd'hui, je vais plus vous parler par rapport aux médias puis à la socialisation. Bref, je suis aucunement une experte, c'est vraiment mon opinion. Mais je vous invite, si vous avez le temps, ok, c'est sur YouTube, ça s'appelle Sexy Inc. C'est un documentaire assez vieux. C'est ce qui m'a le plus choqué, ok, c'est que ça a été fait, je pense, en 2007. On peut voir que l'équipe qui monte, la mode, c'est un peu démodé. Moi, à ce temps-là, je sais que j'aimais beaucoup les chansons qu'ils présentent, genre Smack That puis les Pussycat Dolls. Ça fait un bout. Puis à la fin, on parle un peu des solutions pour contrer l'hypersexualisation dans les médias. Donc, de présenter les filles avec peu de vêtements, un peu, tu sais, qu'elles soient sexy, que le gars est vu comme le player, etc. On présente des solutions pour ça. Puis moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que même si c'est un peu démodé, même si ça a été fait il y a environ 10 ans, ben c'est encore vraiment d'actualité, puis on n'a pas vraiment contré ça. Au contraire, je trouve qu'on alimente ça, l'hypersexualisation, un peu partout, notamment sur Instagram. Moi, ça m'a toujours un peu chicoté. J'ai toujours été un peu mal à l'aise avec le fait de seulement présenter notre corps, notre apparence sur les réseaux sociaux. Je considère qu'on est tellement plus dans la vie que juste un corps, que juste un physique. Puis qu'on devrait valoriser, présenter, exposer, partager toutes les passions qu'on a, toutes les facettes. Ben, peut-être pas toutes les facettes, là, on a le droit de pas vouloir tout montrer, mais on devrait partager nos intérêts, nos passions, ce qui nous représente, ce qu'on est comme personne, qui est beaucoup plus qu'un simple corps, ok? Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ce soit ça qu'on valorise, qu'on trouve beau, oh wow, alors que on est tellement plus que ça. Puis je veux vraiment pas, je vise pas des personnes aucunement, ok? Moi je trouve que quand on voit quelque chose parfois c'est populaire, on peut être influencé puis décider de faire ça nous aussi, ou peu importe. Moi c'est vraiment plus la tendance, la valorisation que je trouve vraiment dommage. Là, il y a tellement de choses dans la vie, on peut aimer la musique, les arts, pourquoi on partagerait pas nos œuvres qu'on fait, pourquoi on partagerait pas nos découvertes, nos petites choses au quotidien, si c'est la bouffe, partager nos repas, je sais pas. On est tellement plus qu'un corps, qu'une façade. Je trouve ça dommage quand c'est la seule chose qu'on choisit de partager, je trouve ça dommage quand ça prend toute la place. Puis c'est vraiment ça qui est véhiculé dans le documentaire, là, à quel point l'apparence prend une forte place, à quel point l'apparence nous influence, à quel point c'est ce qu'on voit dans les médias, on est exposé à des photos de personnes pas très habillées et tout, puis qu'on veut ressembler à ça, puis que ça nous influence à un très jeune âge, que ça peut avoir un impact dès le primaire. Moi, je trouve que s'accepter dans son corps, c'est super, c'est tellement important. En même temps, s'accepter dans son corps, s'aimer, avoir de l'assurance, ça n'égale pas automatiquement exposer son corps. Moi, je pense qu'on peut être bien dans son corps, bien dans sa peau, libre de ce qu'on est, puis pas nécessairement vouloir le montrer à tout le monde. Je dis pas que c'est mal d'avoir confiance, puis des fois vouloir, si on est en voyage, montrer une photo qu'on est en voyage, mais quand c'est ça qui prend toute la place, quand c'est tout ce qu'on montre, moi c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise, qui me rend... J'aime pas ça, voir ça. Puis c'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai jamais arrêté d'être sur Instagram ou sur les médias sociaux. Mais j'ai un peu pris une distance par rapport à ça. Parce que j'étais vraiment mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise que ce soit ce qui soit populaire, que ce soit ce qu'ils vendent ou peu importe. Des choses reliées au physique. Des physiques des fois
très utopique avec Instagram puis les médias sociaux, c'est que dans la vidéo, on nous parle beaucoup des modèles, des mannequins ou des magazines, de la télévision, qui étaient la forte porte-influence il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une moins forte comparaison avec les célébrités, mais une très très forte comparaison avec les personnes qu'on voit sur les médias sociaux. Puis j'ai l'impression que c'est encore plus sournois. Parce que tu sais, c'est des personnes comme nous, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'expose sur les médias sociaux, tout le monde a accès à ça. Puis ça peut être encore plus confrontant de voir des personnes comme vous et moi, là, que c'est bien connu le Photoshop là, pour les célébrités, mais quand on vient à parler de personnes comme monsieur, madame, tout le monde, ça peut peut-être encore plus venir jouer sur comment nous on sent par rapport à nous-mêmes. On n'est pas une image, on est plein de caractéristiques qui nous définissent nous, qui nous rendent uniques, puis je trouve qu'on gagnerait vraiment à partager ça plus. Pas obligé de toujours se mettre de l'avant. Je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là. Je dis pas qu'il faut être drastique, qu'il faut complètement arrêter, qu'il faut bannir tout ça. Je dis juste qu'il faut un peu penser collectivement à qu'est-ce qu'on valorise, à qu'est-ce qu'on trouve beau dans une photo, qu'est-ce qu'on aime regarder sur les médias sociaux, pourquoi on aime ça, puis aussi un peu réfléchir à notre utilisation de tout ça. Ouais, je vous suggère vraiment d'écouter le reportage. Moi, sur le coup, là, j'étais vraiment genre, là, on dirait que ça fait 2 heures que je l'ai écouté, puis je me suis un peu calmée, puis tant mieux. Mais sur le coup, j'étais vraiment comme outrée, là. J'étais là, ah, c'est fou, là, qu'on soit encore, qu'on se soit pas vraiment plus loin que c'était dans ce temps-là. C'est partout sur les médias sociaux, puis c'est tellement prenant aujourd'hui dans nos vies, les médias sociaux. Tout le monde est souvent sur son cell et tout à regarder ça, puis on s'en rend pas compte, c'est comme normal. Ah, mais tu sais, y a rien de mal à mettre un maillot, si t'aimes pas ça, ben va-t'en. Mais on voit pas que derrière, tu sais, ça peut avoir une influence. Je veux vraiment pas lancer des gros débats, je voulais juste vous partager moi un peu mon avis là-dessus. Je veux vraiment pas causer de chicane ou quoi que ce soit. Tout ce que je voulais faire avec cette vidéo-là, c'est un peu mener la réflexion à se dire pourquoi ça nous intéresse, pourquoi on fait ça, puis à dire qu'on est beaucoup plus que ça. Puis dans le documentaire, on parlait aussi des conséquences que ça peut avoir sur les jeunes filles, sur les adolescentes et tout ça. Moi, je sais que les médias sociaux et l'exposition aux modèles de beauté, ça se passe assez jeune. Puis je sais qu'à l'adolescence, on est pas mal beaucoup là-dessus aussi. Moi, ça m'a choquée de voir toute l'industrie, tout le marketing qu'il y a autour du corps, du physique, puis au fait d'être sexy et désirable. Ça fait 2 vidéos que j'écoute par rapport à l'apparence dans ce cours-là. L'autre vidéo d'avant, c'était avec des filles qui avaient pas confiance en elles, qui se trouvaient pas belles, puis que ça affectait beaucoup leur vie. C'était Mon corps dans ma tête, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Dans Mon corps dans ma tête, il y avait Cynthia Dillard. Juste dire, c'est tellement beau de voir son évolution. Encore plus après avoir vu cette vidéo-là dans laquelle elle n'était pas tout à fait à l'aise avec l'image qu'elle projetait. Puis aujourd'hui, elle gagne sa vie sur YouTube, elle fait des vidéos, puis c'est vraiment un beau parcours à voir. Je me suis retrouvée quand j'étais jeune dans ces vidéos-là, puis j'ai vraiment eu une très très grosse réflexion sur l'importance de l'apparence pour moi, sur c'est quoi la beauté pour moi. La beauté pour moi, c'est un beau sourire, c'est quelqu'un qui est bien, qui fait rire, qui a une bonne humeur contagieuse. Pour moi, c'est ça, beaucoup plus que juste une pause. Je suis vraiment stressée d'avoir filmé cette vidéo-là, puis de faire le montage parce que c'est vraiment compromettant, je trouve, de partager son opinion. À quel point mes repas ou mes petits achats, ça peut être controversé, hein. Je veux que vous vous aimiez, je veux que vous soyez bien avec vous, que vous compariez pas aux autres, aux modèles, que vous partagez ce que vous êtes, vos passions. C'est tellement ça que j'aime voir, c'est tellement ça qui est le fun avec les médias sociaux. C'est fou, on a la chance d'avoir une plateforme pour partager ce qu'on aime, puis peut-être pouvoir inspirer les autres à faire des découvertes. Puis je pense qu'il faut en prendre puis en laisser avec les médias sociaux. Comparez-vous pas, ça donne rien, ok? V'là 10 minutes, t'avais le même corps que là, puis t'étais bien. Puis là, tu te compares à une photo que t'as vue. Mais s'accepter, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, no joke. Donc c'est ça. C'est tout pour cette vidéo spontanée que je sais même pas encore si je vais mettre en ligne. Je voulais juste sortir ce que j'avais sur le cœur, sortir mon opinion sur l'apparence. Vous êtes des belles personnes à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cliché, trop quétaine, mais c'est vrai. Puis montrons-le. Montrons-le qu'on est des belles personnes, qu'on a des choses à dire, que c'est tout pour moi. Je vous laisse y aller avec votre journée. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait correct, ok? Je sais que peut-être que vous dites, ben là, tu capotes pour rien, c'est vraiment pas grave. Pour moi, je trouve ça quand même important. Aimez-vous, soyez bien dans votre peau, c'est tout ce qui compte, ok? Bye!